demander à voir et à goûter. Mais vous allez voir et à goûter. À condition, naturellement, que quelqu'un soit capable de me dénicher de la viande qui n'ait pas le goût de la cellophane. Je veux dire de la vraie barbaque, si j'ose m'exprimer ainsi. J'y vais. Non, qu'est-ce que c'est ça? Garde-le-mot. Ça a la prétention de dégoter un beefsteak dans Broadway, ça? Mais ça ne doute de rien, ma parole, hein? Alors, affaire conclue, monsieur Reagan? C'est drôle. Je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Et qu'est-ce qu'on a prouvé? L'ordinateur nous donne son interprétation d'un steak. La traduction de son interprétation, il le repense, au lieu de le reproduire tel qu'il est. Donc, quelque chose s'est perdu dans la traduction. Moi, je suis perdue. Ce matin, comme tous les mardis matins, Dominique Bretodeau est parti pour acheter un poulet fermier. En général, il le fait au four avec des pommes sautées. Après en avoir découpé les cuisses, les blancs et les ailes, son plus grand plaisir sera de décortiquer la carcasse encore brûlante avec les doigts, en commençant par les solilaises. Oh, ça alors, c'est champion. Et c'est quoi? C'est une machine à faire des tourtes, crétin. D'un côté, il entre une poule, de l'autre, il ressort une tourte. Ah, et quel genre de tourte ce serait? Aux pommes. Ma préférée. Au poulet, espèce d'un... sinistre abruti. Des mangeurs de viande? Des viandosaures? Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Il vole par ici. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Repars vite à l'école, ma petite Starling. Et il y avait un autre gars dans la plantation, l'oncle Charlie. Lui aussi faisait du ragoût. Et comme celui de ma mère, j'ai connu son ragoût depuis que j'étais un tout petit bout de chou. Jusqu'à ce que je sois une grande personne. Et quelle que soit la viande, ça goûtait toujours le ragoût de l'oncle Charlie. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Du rat de motte. Rat de motte à la Shrek. Vous voulez rire? Ma foi, c'est délicieux. Oh, c'est aussi très fin en ragoût. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une boucherie. Je suis végétarien. Ah. Fait que t'assassines des animaux. Non. Moi, je suis livreur. J'assassine pas la viande, je la promène. Tu promènes des carcasses d'animaux assassinés. Ouais. Dites-nous d'où vous vient cette idée de chambre froide? Oh mon copain, celui qui est là, un jour, il m'a emmené ici, j'ai cogné dans la bidoche, j'ai trouvé ça assez extra. Vu que maintenant je me bats pour le titre, je sais que le patron, ça lui fait rien que je vienne. Est-ce que c'est une méthode répandue dans le métier? D'autres boxeurs tapent dans des quartiers de viande? Non, c'est moi qui ai inventé ça. Pouvez-vous nous faire une démonstration? Le bœuf! Tu vas voir, ça fond dans la bouche. La vache, un peu plus fade, mais plus délicat. Les veaux. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça, il faut pas faire, hein. Ces êtres humains ont été dévorés. On raconte qu'ils mangent les morts. Quelle sorte d'être humain peut faire ça? Ce ne sont pas des humains. Ce sont des Wendos. Attendez, c'est ma première infraction, j'ai pas droit à un avertissement d'abord? Vas-y. À midi 27, le 1er février de cette année, vous avez mangé une glace à l'italienne. C'est pas végétalien? Il y a du lait et des œufs, petit con. Le 4 avril à 19h30, vous avez consommé une escalope de poulet pané. C'est pas végétalien? Des végétaliénations. Puttanesca. Mais on m'insulte! On a fait des pâtes. Des pâtes à la puttanesca. Où est le rôti de bœuf?
Le rôti de bœuf. De bœuf, oui, de bœuf, le rôti. En suédois, cela veut dire du bœuf qui a été rôti. Mais vous ne nous aviez pas dit que vous vouliez du rôti de bœuf. Où sont les poulards? J'ai faim. Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Qu'ont-ils donc? Ils ont faim. Et alors, moi aussi? Dans les oreilles, moi, j'ai des bourdonnements. Non, non, ventre affamé, pas d'oreilles, tu mens. Richelieu à Paris fait ses 4 repas. Il devrait t'envoyer du perdreau. Pourquoi pas? Moi, je voudrais du veau, du ragoût de mouton, du bœuf à l'étouffée, Un boudin à l'oignon, du pâté de canard, des haricots, des crêpes, avec du lard rôti et une sauce au cèpe. J'ai faim. Vous savez, beaucoup de gens sont très intimidés à l'idée de cuisiner une dinde, mais vous savez, c'est vraiment très simple. Il suffit de connaître l'anatomie de la dinde. En fait, il y a juste ici un petit trou tout poisseux, mais assez grand pour pouvoir y passer la main et... Oh! Oh! La bourrer à fond! Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Bah, vous allez me mettre des paupiettes en ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis mon plat de côte après, quoi. Et puis glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Le secret de l'acier. Oui. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, mon garçon? Dois-je te le dire? C'est le moins que je puisse faire. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte.